12. Correction de l'application Loutre Société Anonyme. Il s'agit là d'une société qui fabrique et commercialise des articles de loisirs et qui envisage un programme d'investissement, d'agrandissement de ses locaux. Quelques informations vous sont données, le bilan très classiquement, qui est un bilan après répartition du résultat, et puis des informations sur deux types d'éléments. Tout d'abord, la manière dont peut être évalué certains éléments figurant dans l'actif, les terrains, constructions, qui semblent être évalués pour des montants différents de ceux du bilan. Et puis des informations qui nous serviront ensuite pour s'occuper des provisions pour risque, et puis surtout des informations qui nous seront certainement utiles pour calculer certains ratios. Donc qui ne seront pas utilisés pour monter le bilan financier en lui-même, mais pour faire quelque chose de complémentaire. Alors, dans un premier temps, le plus urgent pour nous, c'est de regarder le contenu de notre bilan. Comme d'habitude, à l'actif, nous prendrons les éléments nets. Nous avons repéré les éléments qui, a priori, vont avoir des évaluations différentes de celles du bilan, c'est-à-dire les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Nous repérons au passage qu'il peut y avoir des renvois, tant à l'actif qu'au bilan, donc on ira regarder un peu ce qui s'y passe. Et on voit qu'on a notamment des éléments à plus d'un an qui figurent dans l'actif circulant. Et puis on a également des renvois du côté du passif, c'est pour les dettes, où on nous dit quelle est la part sur le total des dettes qui est à plus d'un an et qui est à moins d'un an. Donc on va pouvoir se lancer. On va commencer pour notre bilan financier par l'actif à plus d'un an. Pour pouvoir faire ceci, eh bien, je vais tout d'abord m'occuper des problèmes des plus ou moins-values sur les immobilisations. Ici, il n'y a que des immobilisations qui sont concernées. Il se pourrait, mais c'est plus exceptionnel, qu'on rende compte des plus ou moins values sur de l'actif circulant, notamment lorsque celles-ci n'ont pas été provisionnées. Je pense notamment à des valeurs mobilières de placement, par exemple. Alors, sont concernés par nos petits problèmes de plus ou moins values. Tout d'abord, les terrains de l'entreprise. Vous avez certainement repéré qu'on a des terrains qui apparaissent pour 50 000 au bilan, mais qui vaudraient plutôt réellement 60 000. Donc 10 000 de plus-value. On a également des constructions qui sont possédées par l'entreprise. Celles-ci figurent pour 168 000 dans le bilan, mais sont évaluées pour 180 000 réellement sur le marché de l'immobilier. Donc 12 000 de plus-value. On a également des installations techniques, machines et outillages industriels que l'on baptise généralement ITMOI en abrégé. Pour celle-ci, eh bien, on a des équipements qui vaudraient sur le marché 100 000 € et qui dans le bilan, en valeur nette, apparaissent pour 120 000. Donc ici, pardon, 126 000, excusez-moi. Donc ici, une moins-value de 26 000. Et puis enfin, on a les titres immobilisés. Ce sont des actions d'une société qui s'appelle Castor. Dans le bilan, elles apparaissent pour une valeur nette de 100 € l'une. Il y en a 250. Alors qu'elles semblent valoir sur le marché boursier 120 €. On a donc 20 € de plus-value par titre fois 250 titres, soit 5 000 €. Je peux ici calculer alors la plus-value totale en faisant la somme de ce que l'on vient de calculer. C'est donc 1000 de plus-value
sur nos immobilisations. Je peux maintenant m'occuper un peu plus finement de mon actif à plus d'un an, en disant, il faudra que j'en garde le souvenir, que je vais tout d'abord partir du total 1 de nos immobilisations, total net, 456 500. Dans ce montant, j'ai repéré qu'il y avait des frais établissement, c'est-à-dire des actifs fictifs, pour 7500. Je les enlève. Je vais rajouter à ceci nos calculs de plus-value, 1000. Et puis par ailleurs, on nous a dit que dans l'actif circulant, il y avait des éléments à plus d'un an. Je rajoute les 10 000 que l'on a repérés. Je suis alors à un actif d'un plus d'un an d'un montant de 460 000. Maintenant, je vais m'occuper de l'actif à moins d'un an, en prenant le total de actifs circulants, 504 000. Je me souviens que juste avant, il y en a pour 10 000 que j'ai placé dans l'actif à plus d'un an. Ce qui me ramène l'actif à moins d'un an à un montant de 494 000. Et un actif total réel de 954 000 euros. Maintenant, occupons-nous des capitaux propres. Pour ceci, je prends le montant du total de ces capitaux propres, 386 800. Je me souviens qu'il y avait des frais établissement, 7500. Je les retranche de mes capitaux propres. Je me souviens également que j'ai des plus-values pour 1000 qui viennent augmenter la valeur de ces mêmes capitaux propres. Le bénéfice est déjà distribué, je suis sur un bilan après répartition, donc là je n'ai rien à retoucher. Quant aux provisions pour risques et charges, eh bien l'énoncé nous donne un complément d'information qui est que ces provisions pour risques et charges eh bien, correspondent à un procès considéré comme inévitablement perdu. Donc c'est déjà quelque chose qui est d'une nature de dette, et d'autant plus que ça va se passer dans un délai de 2 mois. Ça sera donc une dette à moins d'un an qu'on retrouvera un peu plus tard dans notre bilan financier. Je me retrouve alors avec des capitaux propres pour 380 300 euros. Maintenant, la dette à plus d'un an. Ça sera relativement traité vite, puisque en bas du passif, on m'indique la composition de la dette entre ce qui est à plus d'un an et à moins d'un an. Je reprends tel quel les 90 000. Je ne m'occupe pas des provisions puisqu'elles sont, elles concernent quelque chose qui apparaît dans un délai de 2 mois, donc à moins d'un an. Enfin, la dette à moins d'un an. Je pars des 475 700 qui apparaissent en renvoi au bas du passif, et je rajoute à celle-ci nos fameuses provisions pour risques et charges d'un montant de 8000. Je prends directement le total 2 du passif, soit 483 700. J'en profite pour faire le total, et je retrouve bien le même total que j'avais à l'actif, c'est-à-dire 954 000. Donc là, les choses ne vont pas trop mal. Ceci étant fait, nous allons pouvoir maintenant nous occuper des ratios de la société Loutre. 4 ratios avaient été déjà calculés pour le secteur, des ratios moyens. Eh bien, on va pouvoir maintenant calculer ceux de Loutre et en faire une petite comparaison. Alors, on va commencer par l'autonomie financière, ratio qui nous est proposé. Souvenez-vous la formule. Pour ceci, nous allons prendre le montant des capitaux propres de l'entreprise que l'on va diviser par le montant de la dette totale de celle-ci, tout type de dette confondue. Les capitaux propres, 380 300, montant de la dette, 90 000 plus 483 700. Le ratio ici, je vais réduire un peu les décimales, on est face à un ratio de 0,66.
qui est un ratio plus faible que le secteur. En effet, on voit ici qu'on a une entreprise dont les capitaux propres représentent l'équivalent de 66% du total de sa dette, alors que dans la situation moyenne de la branche, les capitaux propres représentent 80% de la part de la dette totale. Si vous voulez, on peut résumer ça un peu différemment. Dans la branche, pour 1 euro de dette, on a en face 80 centimes de capitaux propres. Chez l'outre, pour 1 euro de dette, on a 66 centimes de capitaux propres. C'est peut-être un peu plus parlant aussi, comme ceci. Financement des investissements. Pour ceci, on prend les capitaux permanents de l'entreprise que l'on va diviser par l'actif à plus d'1 an. Je vous le disais, là on est sur quelque chose qui est un peu dans la logique aussi du bilan fonctionnel. C'est de dire, quand on a des fonds de long terme, des capitaux propres, de la dette financière à plus d'1 an, la logique veut que ce soit avant tout le financement des immobilisations qui soit concerné. Les capitaux permanents, ici c'est 380 000 de capitaux propres, 90 000 de dettes à plus d'1 an, que l'on divise par des actifs qui sont à 460 000. Ici un ratio de 1,02 pour notre entreprise, qui est un ratio supérieur à 1, donc on a priori un peu plus de capitaux permanents, capitaux de long terme, que l'on a d'actifs de long terme, mais c'est quasiment à parité, mais c'est bien plus faible en termes de ratio que ce qu'il y a dans la branche qui est à 1,35. C'est-à-dire que dans la branche, pour 100 euros d'actifs à plus d'1 an, on a mis 135 euros par exemple de capitaux permanents. Alors que chez l'outre, on est sur un gabarit qui est beaucoup plus paritaire. Enfin, les ratios de liquidité. Tout d'abord, la liquidité réduite nous est demandée. Pour ceci, on va prendre les actifs à moins d'1 an, sauf les stocks, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour continuer l'exploitation, et on va diviser ceci par les dettes à moins d'1 an. Donc mon actif moins les stocks, je prends 494 000 d'actifs à moins d'1 an. Je vais remonter au niveau du bilan, au niveau de l'actif, et je vais enlever les stocks de matières premières et les stocks de produits intermédiaires, et fini, et diviser tout ceci par la dette à moins d'1 an figurant dans le bilan financier, 483 700. Ce qui nous donne une liquidité réduite à 0,54. Là aussi, bien plus faible que la moyenne du secteur. Là aussi, c'est un autre sujet de préoccupation. Notre entreprise l'outre semble nettement moins liquide que ses confrères. Enfin, le calcul de la liquidité immédiate. Alors c'est là qu'on a des compléments d'information qui vont nous être utiles, puisque là, la liquidité immédiate, c'est qu'est-ce que je dispose concrètement comme élément disponible pour pouvoir faire face à quelqu'un qui voudrait être payé immédiatement. Donc il faudrait que sa dette soit réglée tout de suite. Pour ceci, je vais prendre tout ce qui peut être, je le mets entre guillemets, disponible, et je vais le diviser par nos dettes à moins d'1 an. Alors qu'est-ce que j'ai de disponible dans cette société l'outre? J'ai plusieurs choses. J'ai tout d'abord, et je vais aller le chercher, le montant des disponibilités. J'en ai pour 25 000. Et puis il y a une information qui porte sur les valeurs mobilières, où on nous dit
ces valeurs mobilières peuvent être rendues disponibles immédiatement. C'est-à-dire que je peux les vendre en 2 clics sur Internet, sur une plateforme boursière, pour récupérer l'argent correspondant. Ceci alors me rend plus optimiste, je rajoute 8000 comme étant disponibles. Et puis l'information complémentaire était de nous dire, on a des créances clients, et dans ces créances clients, certaines sont escomptables, donc considérées, ou pouvant être considérées, comme tout de suite disponibles. J'en ai pour 40 000 que je vais pouvoir donc mettre dans mes éléments comme presque disponibles, ou équivalent à disponible. Et tout ceci va être divisé par notre fameuse dette à moins d'1 an. C'est-à-dire les 483 700. Ce qui nous fait un ratio de 0,15, une fois encore, un ratio qui est plus faible que celui du secteur. Comprenez que dans le secteur, la liquidité immédiate permet de régler 35% de la dette à moins d'1 an, alors que dans notre société Loutre, seulement 15% de la dette à moins d'1 an va pouvoir être réglée immédiatement en quelques heures. Donc là, la situation de la société Loutre nous semble plutôt très claire. Vous êtes face à une société qui est nettement moins liquide que les sociétés concurrentes et qui fait appel, beaucoup plus d'ailleurs, pour se financer à des capitaux étrangers, c'est-à-dire de la dette, que ce soit de la dette financière, fournisseur ou d'autres natures. Alors qu'est-ce que l'on peut conseiller pour améliorer la situation, pour qu'elle se rapproche des sociétés du même secteur d'activité? C'est déjà améliorer ces ratios de liquidité, ce qui semble l'élément urgent pour faire face à ces créanciers. Et augmenter la liquidité, il n'y a pas tellement d'autres moyens que d'avoir des disponibilités. On le voit bien sur la liquidité immédiate. Tombez pas dans le piège de dire pour améliorer ma liquidité réduite, par exemple, j'augmente les créances clients. C'est-à-dire que vous dites à vos clients, payez plus tard. Ce qui n'est peut-être pas forcément une bonne idée, puisque c'est finalement rendre nettement moins disponible ce que vous avez vendu, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires. Donc là, augmenter les disponibilités, c'est avoir donc plus d'argent sous forme numéraire, sous forme monétaire, disponible. Donc là, en avoir plus sur le compte en banque, il n'y a pas tellement de solutions que soit de réaliser plus vite vos créances, ce qui va améliorer la liquidité immédiate, mais pas forcément la liquidité réduite et la liquidité générale. Et comme on a une autre piste qui nous dit que cette entreprise se finance beaucoup par capitaux étrangers, la solution qui s'impose, c'est de jouer sur les capitaux propres, soit en augmentant le capital de l'entreprise, ce qui serait la solution la plus rapide. On n'a pas d'éléments sur sa rentabilité par contre, donc de l'attrait que peut représenter celle-ci pour des investisseurs. Mais augmenter ses capitaux propres, ça veut dire que une partie de ceux-ci finirait dans les disponibilités, ou tout au moins en valeur mobilière de placement. Ça améliore la liquidité. Ça améliore bien sûr aussi nos premiers ratios portant sur l'autonomie par exemple de l'entreprise, ou même sur le financement de ses investissements. La solution bis, c'est augmenter les capitaux propres en diminuant les distributions, par exemple, du résultat. C'est possible, mais c'est plutôt là une approche très homéopathique des choses, rendant l'entreprise un peu moins intéressante pour des associés nouveaux, immédiats, et surtout c'est des montants qui peuvent se révéler plutôt assez faibles. Mais là, pas de rentabilité connue, donc beaucoup plus compliqué. On peut seulement penser que l'entreprise est rentable, vu que là, vous avez des montants de réserve et des reports à nouveau qui sont positifs. Le report à nouveau, positif, qu'on soit clair. Voilà les principaux éléments que l'on peut proposer. Dire de rembourser les dettes, certes, c'est bien qu'elle les rembourse à un moment ou à un autre,
mais c'est pas tellement le fond du problème. La dette à plus d'un an elle n'est pas très importante, 90 000. C'est avant tout de la dette à moins d'un an que l'on voit apparaître. Et c'est bien un problème de liquidité qui est caché derrière, hein. Quand vous mettez beaucoup de temps à payer vos fournisseurs, 426 000 de fournisseurs, c'est que votre tiroir caisse est un peu asséché. Et vous pouvez toujours encore augmenter la dette fournisseur, continuer à déséquilibrer vos ratios, ça ne sera pas la solution. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.